Si tu crois qu'il faut être expert pour vendre ce que tu sais déjà faire, tu te trompes lourdement. Tu n'as pas besoin d'un diplôme, ni de 10 000 abonnés, ni d'un site web professionnel pour commencer. Ce qu'il te faut, c'est une prise de conscience. Celle que ce que tu sais déjà vaut de l'or. Coucou à toi, je suis Nicole Stéphanie, coach business, écrivaine, spécialisée de la création de revenus multiples. J'accompagne des femmes comme toi à prendre conscience de leur potentiel et à le transformer en source de revenus, même quand elles doutent encore d'elles-mêmes. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre ce qui te bloque vraiment quand tu veux vendre ce que tu sais faire et surtout, comment tu peux dépasser ce syndrome de l'imposteur pour créer quelque chose de concret, aligné et véritablement rentable. Déjà, je vais t'inviter à liker cette vidéo si le sujet t'interpelle. Abonne-toi et prépare de quoi noter. La partie première ici, c'est qu'est-ce que vraiment le syndrome de l'imposteur? Tous les jours, on en parle et j'aimerais qu'on le comprenne de toute façon. Tu fais les choses naturellement. Tu aides, tu crées, tu organises, tu écris, tu écoutes, mais tu n'oses pas le facturer. Pourquoi? Je te dis ceci. Tu te dis, bon, je ne suis pas encore pro, je ne sais pas, je ne suis pas experte, c'est trop simple, tout le monde sait le faire. Eh bien, sache que ce doute, ce blocage invisible-là, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est ce qui t'empêche de reconnaître la valeur de ce que tu fais. Laisse-moi te dire une vérité inconfortable mais libératrice. On l'a presque toutes. Oui, même les femmes les plus brillantes, que ce soit les plus grandes coachs, même les entrepreneurs à succès ont connu ça. D'accord? Je vais te prendre quelques exemples ici, par exemple. Tu cuisines hyper bien. Tu pourrais faire un bout de recette simple, mais tu te dis que personne ne payera pour ça. Tu sais bien organiser les choses, mais tu crois que ce n'est pas suffisant pour être une consultante. Et pourtant, ces choses simples, naturelles pour toi, peuvent être un vrai soulagement pour une autre personne. Ok? Donc, je t'invite déjà à me dire en commentaire si tu t'es déjà empêché de faire payer ce que tu fais bien, juste à cause de ce petit doute-là. On passe à la partie 2. D'où est-ce que ce syndrome-là vient et pourquoi est-ce qu'il te bloque? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on ressent ça? En général, ce syndrome ne vient pas de toi. Il vient souvent de ce qu'on t'a fait croire que tu devrais mériter la réussite par les diplômes, par la perfection, la validation extérieure. On se compare généralement aux autres qui semblent mieux, plus pro, plus loin encore. Et deuxièmement aussi, on n'a pas appris à reconnaître notre propre valeur. On pense qu'il faut être parfaite pour oser proposer, mais sache que la légitimité, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne. C'est quelque chose que tu crées en avançant. On t'a fait croire que le succès, c'est pour les autres, pas pour toi. Tu ne mérites pas ça, tu n'es pas digne. On t'a fait croire que si c'est facile pour toi, alors ça n'a pas de valeur. Résultat, tu n'oses pas, tu repousses, tu restes spectatrice. Mais rappelle-toi une chose, la légitimité ne tombe pas du ciel, elle se construit dans l'action. Et si ce que tu entends résonne avec toi, like cette vidéo et partage à une femme qui doute encore d'elle-même. En troisième partie, ici, on va voir les 3 vérités à incarner pour dépasser le syndrome de l'imposteur. La première vérité ici, c'est que tu fais facilement à de la valeur. Le fait que ce soit évident pour toi ne veut pas dire que ce n'est pas utile. Au contraire, c'est souvent ton talent brut. Je vais te prendre l'exemple d'une femme qui s'est motiver les autres pour devenir, elle peut devenir coach ou animatrice d'atelier. Ok? La deuxième vérité ici, c'est que tu es légitime dès que tu sais aider quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'un diplôme si tu as un vécu, une solution, une méthode. Par exemple, tu as déjà perdu 10 kilos naturellement. Mais tu peux aider d'autres femmes à le faire, étape par étape. Ok? La troisième vérité ici, c'est que ce n'est pas en attendant d'être prête que tu vas réussir, mais c'est en commençant. Ok? Lance déjà un atelier gratuit ou à petit prix pour tester ton idée. C'est déjà de l'entrepreneuriat. Alors dis-moi, laquelle de ces vérités a le plus besoin d'intégrer aujourd'hui? Écris-le dans les commentaires, cela m'aidera à m'améliorer aussi. En partie 4, comment commencer concrètement? Voici 5 idées simples que tu peux mettre en place dès cette semaine, même si tu as encore ce syndrome de l'imposteur. Premièrement, propose un appel de découverte gratuit ou à 10, 20 euros, 20 dollars pour valider ton approche. Deuxièmement, écris un mini-guide PDF sur quelque chose que tu maîtrises parfaitement bien. Troisièmement, lance un live ou une vidéo où tu partages ton expérience. Même s'il y a une seule personne qui te suit, c'est important. Quatrièmement, fais payer une petite prestation à une personne de confiance. Et cinquièmement, pose la question à ton entourage. Qu'est-ce que tu fais naturellement bien selon toi? Ok? Enregistre cette vidéo si tu veux y revenir plus tard. Elle peut t'accompagner pas à pas. Sache que ce doute que tu ressens, il est normal, mais il n'a pas à décider pour toi. Tu es prête à faire le premier pas, même avec le syndrome de l'imposteur. Et je peux t'aider à le faire. Donc, je t'invite à taguer une amie, partage cette vidéo, abonne-toi si tu veux d'autres vidéos boostantes comme celle-ci.
Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas ton manque d'expertise qui te bloque. C'est ton regard sur toi-même. Et ça peut évoluer. Tu es déjà légitime pour quelqu'un. Tu as déjà ce qu'il faut pour commencer. Et maintenant, c'est à ton tour de jouer. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Pense à liker, à commenter, à t'abonner et surtout, viens dans le challenge où je vais t'aider à découvrir et à aller plus vite. À bientôt.